Kesal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie. Oui. Vous êtes professeur en microbiologie. Oui. Vous êtes enseignant à la faculté de médecine. Oui. Et vous exercez donc à l'hôpital Maouche de Ben Aknoun, donc CNMS. Très bien. Alors, professeur Kesal, pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous la 13e édition du SNAPO? En fait, cette édition est extrêmement importante. Vous avez vu l'importance qu'a donnée cette édition l'autorité nationale, le ministre de la Santé, le vice-ministre, l'ensemble des participants, salle pleine. C'est souvent, ce n'est pas souvent le cas. Elle sera pleine tout le temps. Parce que le pharmacien, dont je fais partie d'abord déjà, comme origine, est encore extrêmement volontaire, travailleur et qui a besoin également de se rencontrer et de discuter sur les circonstances actuelles. Alors, cette édition va nous permettre également, donc, vu le nouvel élan que donné à l'Algérie, de nous faire une politique pharmaceutique qui est dans le sens d'abord des patients. On oublie souvent que nous sommes chargés soigner des gens. Justement, professeur, quel est l'impact de l'industrie pharmaceutique sur les officines, les pharmacies d'officine? Très bien. Alors, vous savez très bien que si on revient pas en arrière, aux années 80-90, il n'y avait que Saïdral, qui donc fabriqué chez nous. Et depuis maintenant donc, une vingtaine d'années, beaucoup de laboratoires sont installés en Algérie, aussi bien nationaux qu'étrangers. Et cet apport de laboratoires permet donc aux médicaments ne plus être tributaires pour le malade de l'extérieur, mais également au niveau de la production locale. Alors, le pharmacien aujourd'hui, vous savez, le pharmacien est très simple. Hein. Quelqu'un en officine, il faut parler juste et franc aujourd'hui. Comment sait-on que le pharmacien est tranquille? Je ne parle pas du côté réglementaire, parce que là aussi, on est très protégé, il y a des conditions à suivre, mais... C'est surtout le côté prescription. Vous voyez, excusez-moi, son étalage. Si dans l'information, il y a des étagères vides, ça veut dire par là que le médicament manque. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même une amélioration importante, que le côté pharmaceutique algérien, pour le générique, c'est beaucoup développé. Il convient bien sûr maintenant également d'en assurer la qualité et également le contrôle. Et là aussi, les instruments chargés de cet aspect-là, l'agence des médicaments, les autorités, le chef du travail, les inspections, feront en sorte qu'on développe exactement cet aspect-là. Il faut aussi reconnaître malheureusement que beaucoup de pharmaciens ne sont pas intéressés par le caractère administratif. Oui. L'inspection en pharmacie est pratiquement inexistante. Oui. Là, j'en sais également un appel que les pharmaciens, nous en formons beaucoup. Vous savez que uniquement au niveau d'Alger, il y a en formation près de 2000 pharmaciens. Toute l'Algérie, près de 5000. Donc chaque année, nous produisons près de 1500 pharmaciens qui sortent des facultés de médecine et de pharmacie. Alors là, je rebondis aussi, pour faire une parenthèse. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous sommes le seul pays où l'industrie pharmaceutique se développe, l'officine se développe, mais la pharmacie n'a pas de faculté. C'est extraordinaire. On est un département d'affaires de médecine. Professeur Kesal, qu'est-ce que vous pensez de la production nationale par rapport aux pharmacies d'officine? La production nationale, aujourd'hui, prend un rôle prépondérant. Et il est important. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des encouragements qui sont également faits. Il convient aussi aux pharmaciens d'officine. Je répète ce que je dis encore une fois parce que je suis dans la formation. Donc il faut que le pharmacien d'officine ne reste pas à stagner. Ce type de colloque est extrêmement intéressant. Il y a de table ronde, des ateliers qui seront mis en place. Mais il faut aussi dire qu'il convient également que la formation continue prenne sa place. Et cela par l'intermédiaire d'ateliers mensuels, trimestriels, annuels, dans un aspect donné, qui permettent aux pharmaciens de se sentir toujours concernés, parce que c'est lui qui est le premier en face du malade. C'est lui qui est le premier en face donc, de la maladie, avant le médecin.
j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis sur le volet psychotrope, qui est un volet très très important, donc qui va de la prescription jusqu'à la distribution. Et Dieu seul sait tout l'impact qu'il a eu sur les pharmacies. Absolument, un impact souvent malheureux. Malheureux, tout à fait. Qui a fait des familles malheureuses. Exactement. Mais encore une fois, comme on l'a dit... On a même vu des pharmaciens qui ont été séquestrés. Voilà, mais tout ça, je pense qu'aujourd'hui c'est du passé. C'est une très bonne chose. Tout d'abord, il faut dire que depuis 1985, je répète ce que j'ai dit, monsieur le ministre de la Santé, je l'ai répété tout à l'heure, il n'y a pas de test réglementaire. Maintenant, ils existent. Ce n'est pas un arrêté, c'est un décret. Un décret, c'est un décret qui fait foi de l'ensemble des ministères. Donc, le travail, la justice, l'ensemble. Donc, aujourd'hui, le pharmacien est protégé. Il faut différencier une erreur sur une prescription à une relation, entre guillemets, entre un pharmacien et quelqu'un d'extérieur qui, voilà, servira les produits pour d'autres fins. Donc, ça reste sur le pharmacien. Il faut également dire que cette assurance, il faut également qu'elle soit dans toute la chaîne de production balisée, donc de la production, de l'importation, du contrôle de ces produits, la production locale éventuellement, nous souhaitons, mais également dans la distribution. Et là aussi, le rôle des cliniciens est prépondérant. Parce que les cliniciens doivent aussi prendre tout leur temps pour examiner un patient, le mettre sous des produits, voilà, psychiatre en particulier, sur des produits, disons, moins nocifs. Éventuellement, si maintenant ça nécessite un psychotrope, on ne donne pas un psychotrope n'importe quand. On donne dans des conditions bien définies. Donc voilà pour la question. C'est une question de déontologie. Voilà, déontologie, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une garantie, une assurance à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup, professeur Kessal. C'est moi. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, professeur.